À la suite de la mise en vente de cette maison, j'ai regardé un petit peu tous les placards. Et donc tout à fait en haut, dans le placard le plus reculé, j'ai trouvé ce drapeau. Et j'en avais entendu parler, mais je ne l'avais jamais vu. Et en y regardant de très près, enfin je savais que ce drapeau avait été dans la famille, que ce drapeau était orné d'une croix de Lorraine et que ce drapeau avait été fièrement sorti le jour de la libération d'Angoulême. Évidemment, je n'étais pas là, je ne sais pas du tout à quelle fenêtre il a été mis, mais par contre, je suis très émue de voir que c'est une pièce unique qui a été cousue par ma grand-mère, qui en réalité était modiste. Et en regardant de près, j'ai vu que ce tissu noir, c'est finalement les galons dont on se servait pour marquer le deuil. Alors soit autour du bras, soit sur un vêtement. Donc voilà, quelque chose dans, comment vous dire. Et vous nous disiez il y a quelques instants qu'en fait, vous aviez entendu parler de ce drapeau dans votre famille, c'est-à-dire quoi? Oui. Vous le disiez au repas de famille? Mais beaucoup de bribes. D'abord, ma tante, la sœur de mon père, était de 1922 et elle connaissait René Chabas. Donc j'ai entendu plusieurs fois l'assassinat de René Chabas, la panique que ça a été dans la famille de mes grands-parents, parce que mon père était adolescent, il était à Bignac chez un oncle et une tante, il faisait un peu de résistance. Ma tante, je ne sais pas trop ce qu'elle faisait, mais là ils ont tous été très affectés, et donc je savais qu'ils étaient patriotiques, mais comme on peut pas, comme l'étaient je pense tous les anciens de 14-18, mon grand-père était un ancien de 14-18. Et donc, le jour de la libération, c'était le grand bonheur. Mais ce que vous disiez, c'est que vous saviez qu'il y avait un drapeau quelque part, caché quelque part ici. Pas caché, rangé. Mais de même que les portraits de mon grand-père et de ma grand-mère, je les ai découverts après. Je me souviens toute petite d'avoir vu le portrait de mon grand-père dans la chambre de ma tante. Mais c'est tout. Donc en regardant, j'ai trouvé énormément d'archives de 14-18. Je ne pense pas avoir trouvé beaucoup de choses de 39-40. Et puis tout ça, c'est dans des cartons, mais j'ai pas fait le rapprochement avec la libération d'Angoulême. Et comme je lis tous les jours la Charente libre, bien qu'étant avec Clermont-Ferrand, quand j'ai vu ça, je dis je vais leur dire que j'ai quelque chose que je ne veux pas donner, quelque chose qui m'est très cher. Et donc, mes grands-parents étaient à quelques dizaines de mètres de l'endroit où René Chabas a été tué. Et donc, c'était des patriotes anonymes, discrets, et donc ils étaient là. Et c'est votre grand-mère qui a confectionné ce drapeau? C'est moi qui le déduis, parce que je j'imagine pas mon grand-père électricien en train de prendre le fil, l'aiguille, et il fallait bien faire un drapeau de la libération avec les moyens du bord. Donc ce genre de ruban, c'est quand je l'ai déplié que j'ai vu le ruban, je me suis dit, j'ai peut-être un petit bout de ruban quelque part, c'est possible. Parce que je n'ai rien jeté. Donc vous imaginez que vos grands-parents, en 1944, le jour de la libération d'Angoulême, sont sortis dans les rues avec ce drapeau? Non, je ne pense pas qu'ils soient sortis, parce qu'en reprenant l'histoire de la famille, mon grand-père était très affaibli. Il est mort peu de temps après. Je pense qu'ils n'ont pas... Alors certainement que mon père et sa sœur étaient à Angoulême en train de fêter la libération. Moi, je pense qu'ils ont simplement hissé les couleurs fièrement de la maison. De cette maison où nous nous trouvons aujourd'hui, rue de Périgueux. Oui.